Ce chêne-là, il pourrait pas servir à faire un meuble. Malade, là. Là, il est malade. Là, ça va au cœur de l'arbre. Ça va au cœur de l'arbre. Et on retrouve une branche sèche, là. Et la branche qui est sèche correspond à la blessure qu'il a à cette racine. Et si mon père devait abattre cet arbre, il l'étudierait sur toute sa circonférence. Parce que l'arbre, il est très, très, très capricieux. Il est capricieux parce qu'il est déséquilibré. Un arbre est toujours déséquilibré. Mon père dirait, cette racine-là, on la suit. Cette racine, on la suit. On la suit, on la suit, on la suit, on la suit, on la suit. Il faisait bûcheron, ton père? Ah, mon père, c'était un très grand bûcheron. Très, 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 très grand bûcheron. En dehors de son travail à l'usine, tous les hivers, il entreprenait une coupe dans le bois. Il coupait en moyenne 150 stères de bois Mais dans il son avait été hiver. paysan, lui? Ah, c'était un fils de paysan, mon père. Il allait faire les marchés, il allait vendre des produits au marché. Cette aciérie a pris feu là, où il y a la tache. Et ma baraque était là, où il y a la passerelle. Ah, peut-être une vengeance des esprits. Je suis né là-dedans, hein. Moi, je m'amusais là-dedans. Ici, c'était un terrain vague. Où j'amenais tous les détritus de l'usine, là. Ils poussaient ça avec des espèces de tracteurs, des bulldozers, quoi. Pour en venir là, moi je venais là, je grattais, je trouvais des roulements à billes, je trouvais tous les trucs. Des trésors. C'était bien, hein. Ici c'était le train à vague, l'autre côté c'était la forêt. Je suis venu au monde là, le 15 février 1938. Jour de pluie. Il pleuvait sur le lit de ma mère. Et le chef de travaux, ayant eu vent de l'accouchement de ma mère, ont dépêché 2 ouvriers pour mettre une tôle sur le toit avec 4 cailloux, enfin 4 pierres, pour ne plus qu'il pleuve sur le lit. Et 8 jours après ma naissance, ils sont venus rechercher la tôle pour pouvoir s'en servir ailleurs. Moi, je connaissais l'usine comme le fond de ma poche. Quand mon père faisait un doublement de poste à l'usine, c'est-à-dire qu'au lieu de 8 heures, il faisait 16 heures parce qu'il manquait quelqu'un, j'allais lui apporter la gamelle sur le chantier. Je traversais devant les locaux, je passais sous les convertisseurs, j'avais 8 ans. Je connaissais tout ça. Je jouais la cache-cache là-dedans, aux gendarmes et aux voleurs, tout ça là. Je faisais le gendarme, je faisais le voleur, je faisais tout moi. Là. J'avais toujours en train de rêver quelque part. Voilà, quand je suis rentré à l'usine, il n'y avait aucun secret pour moi, hein, je connaissais tout. Je connaissais le monde du travail, qui était fascinant d'ailleurs. J'avais qu'une seule idée, c'était de rentrer à l'usine, parce que je voulais absolument rentrer à l'usine. Il me semblait que les gens étaient costauds. Quand il y avait des petites réunions en famille, on discutait de grève, on discutait de pas mal de trucs qui me fascinaient. J'avais un esprit assez batailleur en étant gosse. Et voilà quoi. Ah bah dis donc, même mon siège. Ça ressemble plus à rien. Rien du tout. Il y aurait une bombe qui a passé là-dedans. Ouais. C'est pas beau. Pas beau du tout. Ça veut rien à dire, quoi.
Ça veut rien dire du tout. La bulle était ici, cette plateforme. Une bulle en verre, comme une serre. J'étais dedans, j'avais un champ de vision complètement dégagé, puisqu'il fallait que je voie la barre quand elle venait, il fallait que je voie le pont quand il venait chercher le paquet, il fallait que je voie l'endroit où j'allais entreposer, donc il fallait que je voie tout, c'était complètement circulaire. Et j'avais donc les leviers de commande qui étaient ici. J'ai communiqué avec tous les laminoirs. Tous les laminoirs. Je mettais ça en priorité, il y avait un petit bouton. Et en rouge, j'avais marqué priorité. Et je mettais ça en priorité. Puis je parlais avec les copains. J'étais tout seul, il fallait bien que je parle à quelqu'un. Dans ma petite bulle. Puis j'écrivais dans ma bulle. J'avais tout le temps mon cahier et des crayons. Puis j'écrivais. Puis les copains, de temps en temps, ils me lançaient un petit message. « Hé Marcel, qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui ?» Un petit train, le long de cette vallée, et des joueurs de golf. Et la page est tournée. Et la page est tournée. Et en avant, suivez le guide.